Coucou, ça fait un moment que je n'ai pas filmé pour le vlog. Le dernier vlog, je sais même plus de quand il date, je crois que je l'avais publié, ça devait être en juillet peut-être, fin juin ou début juillet, par là. Et c'est vrai que là, ça m'a fait vraiment du bien de faire une pause dans les vidéos, de plus en faire du tout. Alors j'en faisais de temps en temps pour partager mes balades, quand je faisais des petites balades dans la nature sur Instagram en story, mais du coup j'ai vraiment pas du tout filmé pour le vlog depuis un certain temps. Et c'est toujours un peu dur quand on revient parler face caméra et qu'on l'a pas fait depuis un moment, ça fait tout drôle. Mais en même temps, je suis vraiment contente de vous retrouver, de pouvoir vous donner un peu des nouvelles, de vous partager certaines choses aussi, ça va être chouette. Donc là, cet été, j'ai pas pris vraiment de vacances, je suis partie dans le sud une semaine voir mes grands-parents, mais je suis partie avec du travail. Alors finalement, j'ai travaillé un peu moins que prévu quand même. J'étais obligée de ralentir parce que entre la chaleur, le fait d'être enfermée, fallait fermer les volets, etc. parce qu'il faisait chaud. Donc au niveau de la luminosité, c'était sûr que j'allais pas peindre. Déjà, j'avais pas amené de peinture, ça c'était sûr. Je voulais travailler surtout des choses en numérique, sur ma tablette ou sur mon ordinateur. Mais la chaleur, ça nous prend notre énergie à un point, ça nous met complètement à plat, vraiment. Donc déjà, j'ai moins travaillé que prévu. Ensuite, le fait de pas être chez soi, de pas être dans le cadre où on est habitué à travailler, c'est pas toujours facile de se motiver, je trouve aussi. Donc du coup, j'ai accepté que si j'avais pas du tout l'énergie, je ne travaillais pas. Et ça m'a permis de profiter l'après-midi parfois pour lire un peu. Là, franchement, pendant l'été, j'ai dû lire pas mal de livres. Je ne vais pas tous vous les partager, sinon on se retrouverait sur une vidéo qui durerait très longtemps. Mais je vais sûrement vous partager un de mes coups de cœur. Et c'était vraiment sympa de prendre du temps pour lire. Après, sinon, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait aussi pas mal de tri, de rangement, de tri dans mes vêtements, ce genre de choses. On n'est pas en train de travailler, mais on n'est pas non plus en train de se reposer, parce que le tri, c'est vraiment... c'est pas la partie la plus fun, parfois. D'un côté, c'est sympa, parce que parfois on retombe sur des choses... Ah, mais c'est vrai, j'avais ça. Donc on est trop content de retomber sur quelque chose comme ça qu'on avait oublié. Mais par contre, sinon, surtout les tris de vêtements, tout essayer, est-ce que ça me va encore, est-ce que je vais le porter encore, ça peut être vraiment très très long. Là, je suis contente de faire un peu de place petit à petit, même si j'ai pas du tout fini. Je sais que comme ça, il y a des choses déjà que j'ai données, et il y a quelques petits trucs que je vais mettre de temps en temps sur mon compte Vinted aussi. Là, normalement, bientôt, je devrais mettre... parfois, j'ai des livres, jeunesse, j'ai pas mal de choses, j'ai du matériel d'aquarelle ou du matériel de dessin, de choses que je n'utilise plus. Il peut y avoir des tasses parfois aussi sur Vinted, enfin voilà. J'essaye de faire partir un peu des choses, parce que c'est vrai qu'au fil des années, j'ai tendance à garder, et puis on se rend compte au bout d'un moment que déjà ça sert à rien de garder pour garder si on s'en sert pas du tout, si on n'en a pas l'utilité, mais surtout ça prend de la place. Et là, la place il y en a plus en fait, donc voilà, j'étais obligée de m'y mettre un petit peu au tri. Je suis partie me balader, j'ai fait une petite balade à Fontainebleau. C'est plus sauvage, et encore Fontainebleau il y a des zones qui sont pas si sauvages que ça dépend des zones aussi. Mais là, très peu de personnes, surtout la première partie de la balade, on croisait personne quasiment, et c'était vraiment agréable. Et en plus ce jour-là j'ai trouvé une plume de pivert, ça faisait hyper longtemps que je rêvais d'en trouver une, vraiment, mais quand je l'ai vue j'étais un peu surexcitée à vrai dire. D'un coup sur le sol je fais « Ah, mais... » Quand j'ai réalisé ce que c'était, je l'ai attrapée. En plus, elle était en parfait état, parce que parfois on trouve des jolies plumes, mais qui sont soit très sales, soit abîmées, il manque des morceaux. Enfin, quand je l'ai vue, c'était le coup de cœur, elle était magnifique. Et puis ce qui était amusant, c'est que dans mon sac, j'avais amené mon marque-page plume pivert que j'avais fait. Vous savez, je l'avais fait pendant la collection de printemps, pour mettre avec la box où il y avait la boîte et mes différentes créations. Elle était dans mon sac parce que j'avais prévu d'essayer de faire une photo si je trouvais un endroit sympa avec un petit livre sur les oiseaux. Et donc du coup je me suis amusée à faire une photo, j'avais la vraie plume à côté de mon marque-page avec la plume. Bon, bien sûr c'est pas du tout pareil, parce que la plume, en fonction de l'endroit où on la pose, on voit très peu parfois le vert. Faut vraiment la mettre au soleil, avoir l'effet un peu de transparence et de lumière pour voir le vert bien ressortir. Dire que sur mon marque-page, forcément, c'est imprimé sur du papier, donc là, ça faisait très flashy à côté de la plume. Mais j'étais vraiment super contente de la trouver, celle-là. J'aime tellement observer les pics, vraiment, c'est des oiseaux qui sont magnifiques et assez incroyables.
D'ailleurs, bientôt, je vais travailler sur la partie sur les pics là dans mon livre et j'ai hâte, vraiment, j'ai hâte, j'adore ces oiseaux. Et j'ai observé, je pense que j'ai observé plus souvent des pics et pêches que des pivers, parce que les pivers sont plus souvent au sol et ils ont un très bon camouflage parce que quand ils sont au sol sur de la mousse ou de la pelouse, bah on les voit pas tellement en fait, hein, mais qu'ils sont verts. Et, et puis là, bah, l'autre jour, j'en ai aperçu un en allant me balader au parc floral. J'en ai aperçu un sur un arbre. Je crois qu'il était au sol au début et je l'ai vu sur le bas du tronc et puis monter petit à petit et il a très vite disparu. Il était vraiment loin, hein. Mais ça faisait très longtemps que j'en avais pas vu, pour le coup, ça doit faire au moins plus d'1 an que j'avais pas vu de pivert. Mais les piques et pêches, oui, j'en vois plus souvent. Par contre, les pivers, je les vois pas souvent, mais je les entends très souvent. On les entend très souvent. En plus, ils ont un cri très particulier qui donne l'impression qu'ils sont en train de rigoler. Donc, c'est à chaque fois que je les entends, ça me fait sourire. Je trouve que c'est vraiment amusant ce cri. Enfin, le pire, c'est les goélands. Ceux-là, on a vraiment, vraiment l'impression qu'ils se moquent de nous. Le bruit que ça fait, le cri, c'est drôle de voir tous les différents sons que peuvent faire les oiseaux. Je trouve que c'est passionnant. Moi, c'est ce que j'adore au printemps, parce qu'au printemps, on les entend tous chanter. Et là, vraiment, ça fait une musique qui nous accompagne dans les balades nature, qui est hyper agréable. L'été, on les entend beaucoup moins. Il y a vraiment plein de trésors dans la nature. J'aimais beaucoup aussi, quand j'étais dans la forêt à Fontainebleau, observer les mousses et les champignons. Il commençait à avoir un peu de champignons. Ça aussi, c'était chouette. Vraiment, c'est vrai que si je pouvais me balader plus souvent dans la nature, je le ferais. Et j'espère un jour pouvoir le faire. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de travail à faire, hein. Je peux vous dire, même si j'ai un peu ralenti sans m'arrêter, il y a des moments où j'ai l'impression que... Enfin, je ne vois pas le bout du travail tellement c'est long. Et sinon, je voulais vous montrer, du coup, je vous avais dit tout à l'heure, un livre qui a été un coup de cœur là, que j'ai découvert pendant les vacances. C'est une personne qui me l'a prêté. C'est un manga qui s'appelle Le Voyage d'Ours Lune. Donc c'est des éditions Le Renard Doré. Je l'avais vu passer sur Instagram, mais moi je suis pas du tout manga. Donc du coup, d'un côté il avait l'air chouette, mais en même temps vu que c'est pas trop mon truc les mangas, bah j'hésitais. Et le fait qu'on me propose de me le prêter, bah, je me suis dit, bah pourquoi pas essayer après tout. Et franchement, ça a été une très belle surprise. Et je me suis dit que peut-être qu'il y a des mangas finalement qui pourraient me plaire s'il y en a d'autres dans ce style. Parce que j'ai adoré, à la fois, il y a un aspect très poétique et des messages très beaux dedans. Et en même temps, il y a aussi plein de choses en lien avec la nature, l'écologie, plein de messages et des choses intéressantes qu'on apprend. C'est vraiment très très chouette. Et je peux vous dire qu'il y a des moments aussi très émouvants, très forts. En fait, vous allez suivre un ours et une corneille qui vont se rencontrer au début du manga. Et petit à petit, on suit leur aventure. En fait, ils se rencontrent et ils vont tous les deux être en train de chercher quelque chose de différent, mais au final ils vont se rejoindre sur cette quête et enfin pendant cette quête ils vont rencontrer d'autres espèces d'animaux et à chaque fois qu'ils croisent les animaux et ben donc on a des messages écologiques, on apprend des petites choses sur l'espèce. Je trouvais ça vraiment super. Après bon, ça c'est normal avec les mangas, mais j'avoue que j'étais un petit peu frustrée le fait que ce soit en noir et blanc parce que quand on voit cette illustration on se dit mais on aurait tellement eu envie d'avoir une version BD avec de la couleur, vraiment, c'est super beau. Mais ça ne m'a pas dérangée, c'est-à-dire que ça aurait été parfait, encore mieux avec de la couleur, mais ça ne m'a pas dérangée, c'est-à-dire qu'on ressent quand même très bien les ambiances, même si c'est en noir et blanc. Vraiment, j'ai trouvé ça très agréable. Je vous montrerai peut-être des petits extraits un peu à plat, mais c'est vrai que c'est... Non, vraiment, je vous conseille, si vous aimez les histoires, les belles histoires poétiques, avec des messages d'amitié, le lien avec la nature, je pense que ça devrait vous plaire. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Et sinon j'ai reçu des petites choses aussi, comme cet agenda. Vous savez, je suis partenaire des éditions Salamandre, donc je reçois de temps en temps donc, des revues, des livres, soit des choses qui sortent dans l'année, soit des choses que moi parfois je demande parce que ça m'intéresse aussi pour les recherches, pour mon livre, etc. Et j'adore ces éditions, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, vraiment, ça avait été un plaisir quand ils m'avaient proposé qu'on soit partenaire. Là ça va faire 2 ans que je suis partenaire avec eux et vraiment c'est super. Et donc je voulais vous montrer là cet agenda parce qu'il est super. J'avais déjà celui de 2024 et donc là c'est celui de 2025. Vous avez vu la couverture comme elle est magnifique avec le petit écureuil, vraiment trop beau, j'adore. Donc c'est un format A5 et c'est organisé par semaine, c'est un semainier. Et ce qui est chouette, c'est que vous voyez sur chaque semaine vous allez apprendre des choses sur la nature. Donc parfois il y a des petits textes, parfois il y a des illustrations en plus. Donc là c'est chaque début de mois, on a un petit texte et une image, avec une illustration à chaque fois. Et là vous voyez, en fait ça doit être une semaine sur 2 je pense. Voilà, c'est une semaine sur 2, on a une illustration avec les infos. C'est vraiment, moi je trouve ça très très joli. Et je trouve ça sympa en plus toutes les semaines d'apprendre des informations sur la nature, c'est super intéressant. Mais ce que j'aime le plus dans cet agenda, c'est à la fin, sa particularité. Je vais essayer de retrouver. Voilà, c'est observation de l'année. Donc là, c'est toutes les observations des différentes espèces qu'on a aperçues dans le mois. Par exemple, là, vous voyez, là, vous avez tous les mois de l'année. Donc par exemple, si j'ai vu un hérisson au mois de mars, hop, je coche le tableau. Et à la fin de l'année, ça permet de voir un peu quelle espèce on a rencontrée. Je trouve ça super chouette. Et donc il y a les mammifères, il y a les oiseaux, il y a aussi les amphibiens, et je crois que de l'autre côté, il y a les insectes aussi. Oui, il y a aussi les petites bêtes, les plantes, et il y a aussi le ciel. Ça, c'est amusant, le ciel, c'est pour si on a vu étoiles filantes, gel, grêle, neige, orage, tempête. Bon, il y a des périodes de l'année où on doit plus cocher que d'autres, hein, forcément. Mais non, vraiment, je trouve ça super intéressant comme concept. Et surtout, si vous habitez proche de la nature, à la campagne, ça doit être génial parce que vous devez cocher plein de choses tout le temps. Moi, forcément, à Paris, est-ce qu'il y a les pigeons et les corneilles? Parce que ça, je peux le cocher tous les mois, c'est bon. Ça, je peux même le cocher tous les jours parce que je les vois à mes fenêtres. Mais sinon, c'est sûr que ça sera pendant mes sorties nature, ça sera pas très souvent. Après, j'essaye forcément de faire au moins minimum une sortie nature par mois, dans l'idéal, minimum. Donc, cette année, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de le faire, mais j'aimerais le faire pour l'année prochaine parce que ce serait amusant de voir à la fin quelle espèce j'ai pu voir. Et bon, dans les oiseaux, il n'y a pas tous les oiseaux, hein, forcément. Mais d'ailleurs, ils n'ont pas mis... Ah si, corneille noire, il y a. Pigeon ramier, il y a. Il n'y a pas le pigeon biset par contre, parce que bon, à Paris, il y a plus souvent le pigeon biset, même si en ce moment, je vois souvent aussi les pigeons ramiers et les corneilles, forcément. J'entends les perruches passer parfois aussi. Et au printemps, une fois, j'ai vu une petite mésange charbonnière qui s'était posée sur le bord de la fenêtre. J'étais choquée parce que c'est rarissime. Ça faisait une éternité que j'avais pas vu de mésange charbonnière dans ma rue, vraiment. Elle était trop mignonne. Mais ouais, non, je pense que pour ceux qui vivent à la campagne, ça serait vraiment trop cool. Et à la fin, il y a des infos pratiques sur les animaux, sur la nature, sur pas mal de choses. Donc vraiment, il est très chouette. Si vous aimez la nature, je pense que c'est un agenda qui devrait beaucoup vous plaire. Et peut-être que vous le connaissez déjà d'ailleurs. Parce que ça fait plusieurs années qu'ils font cet agenda, il me semble. Après, les illustrations, elles changent à chaque fois. Mais le concept est le même. Et d'ailleurs, regardez, vraiment, elle est trop mignonne cette illustration. Et si jamais il vous intéresse, je vous mets le lien juste là. En fait, c'est ma sélection avec ma page sur Salamandre, tous mes coups de cœur, tous les livres que j'aime le plus dessus. Vous avez aussi le code si jamais vous êtes intéressé pour commander des revues pour vous ou pour vos enfants, les revues nature. Pour les abonnements, le code il vous permet d'avoir une revue en plus offerte, c'est-à-dire, parce que parfois c'est pas très clair, c'est-à-dire ça veut pas dire que c'est une revue que vous choisissez parmi une sélection, c'est comme si vous aviez un mois en plus en fait dans l'abonnement, vous voyez. Alors c'est pas tous les mois, c'est tous les 2 mois
normalement qu'on les reçoit. Mais c'est comme si vous allez en recevoir une en plus à la fin, gratuitement. Donc voilà. Et pour finir, dernière petite chose que je vais vous montrer, mais en même temps je suis en train de voir que j'ai ma tasse de thé qui m'attend depuis tout à l'heure. Croisez les doigts pour qu'elle soit encore chaude s'il vous plaît, parce que quand il est tiède j'aime pas du tout. C'est bon, c'est encore chaud. C'est à point, c'était le moment de le boire. J'ai complètement oublié, en fait je l'ai fait, je me suis dit, tiens je vais prendre ça pour boire pendant le vlog, mais comme d'habitude à chaque fois, je parle, trop, et du coup bah j'oublie mon thé. En même temps j'ai une excuse si je vous parle beaucoup, parce que ça faisait longtemps. On essaye de se trouver des excuses quand on est un peu pipelette. Mais non, bah j'espère quand même que vous prenez plaisir à retrouver ce vlog en tout cas. Là de toute façon je vais bientôt m'arrêter. Je vous montre juste encore une petite chose et après je m'arrête. Après vous allez voir d'autres choses dans le vlog. Je vais vous montrer sûrement, je vais essayer de peindre une illustration en la filmant pour le livre. Comme ça vous permettra de voir un petit peu de peinture aussi. Je vous reparlerai peut-être un peu plus tard dans le vlog, mais surtout, ce qui est chouette, c'est que vous avez en fond sûrement le bruit des travaux, mais bon, je vais pas m'arrêter, je crois que c'est sans fin dans le quartier les travaux. Ce qui est chouette, c'est que je vais partir la semaine prochaine 3 jours vers Étretat. En fait, je sais plus si je vous avais parlé de ce projet, je crois que j'en avais parlé que sur Instagram, j'avais fait une illustration pour un gîte, en fait j'avais une commande d'une personne qui a un gîte qui s'appelle le Gîte des Mésanges, pas loin d'Étretat, et elle m'avait demandé de faire une illustration représentant le gîte, tout en ajoutant une petite touche imaginaire avec les mésanges autour, etc. Je vais vous montrer l'illustration, tiens, je vais la mettre juste ici, ou la mettre en grand format, hein. Je sais pas, je vais voir comment je peux vous la montrer parce que c'est un format tout en longueur, donc je pense que je vais mettre sur ma tête, comme ça sera plus simple. Et donc vous voyez en fait cette illustration, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire parce que d'un côté ça me faisait un peu peur parce que j'ai pas forcément l'habitude de dessiner souvent des maisons, mais j'en ai déjà dessiné, ça me fait moins peur que des êtres humains où parfois ça c'est encore plus compliqué, mais j'étais vraiment heureuse de changer un peu de ce que je fais d'habitude. Je trouvais que ce projet était hyper intéressant et bon, les mésanges, moi j'aime toujours les dessiner, c'est vraiment un oiseau que j'adore dessiner, les mésanges. Donc vraiment j'étais contente du résultat, je trouve que l'ambiance était très sympa. Et en plus de faire donc cette commande, la personne qui tient le gîte des Mésanges m'a proposé de venir passer 2 nuits dans son gîte pour que je puisse découvrir le coin. Donc c'était super gentil, franchement j'étais très touchée et vraiment heureuse de pouvoir aller changer d'air en plus, partir un peu de Paris. Donc je vais y aller 3 jours là avec mon père, ça sera l'occasion d'aller à Étretat parce que j'y suis allée il y a très longtemps, quand j'étais plus petite, mais vraiment il y a tellement longtemps que je ne m'en souviens plus du tout. Et surtout en septembre, mi-septembre, je me dis normalement, ça devrait être une période creuse, il y aura sûrement pas trop de monde, il ne devrait pas faire trop chaud. Maintenant j'espère juste qu'il ne va pas pleuvoir pendant 3 jours non-stop, hein, parce que ça serait dommage ça. Mais donc voilà, donc ça vous allez voir plus tard dans le vlog, des petits aperçus, je vous montrerai un petit peu le gîte, je vous montrerai aussi un petit peu les petites balades que je ferai à Étretat, donc ça sera sympa. J'ai hâte, je vous avoue que j'ai hâte parce que le fait de ne pas avoir eu de vraies vacances,
ce genre de petites coupures, même si c'est que 2-3 jours, et ben ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien quand même. En général, quand on fait 2-3 jours de vraie pause comme ça, on revient un peu plus productif. Bon, le soir même quand on rentre, on est un peu cassé en général, mais quand même, je trouve que ça remotive, ça rebooste de se prendre des vraies pauses. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que j'en prenne plus souvent, mais c'est pas simple de le faire sans culpabiliser. Et pour finir, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on m'a envoyé, c'est les éditions Contredire, donc qui m'ont envoyé cet oracle. En fait c'est Célia Mélesville qui m'a contactée pour me proposer et j'étais trop contente parce que j'ai pas beaucoup d'oracles, je dois en avoir peut-être un ou deux en dehors de celui-ci. Et je trouvais que le concept était très sympa, un oracle sur les énergies de la mer. En plus c'est parfait pour le faire l'été. Je trouve que c'est un oracle qui est vraiment estival. Et les illustrations sont de Julie de Tersac, je les trouve très très mignonnes, vraiment. Donc pour vous le montrer ça, par contre, je vais vous le filmer vu de dessus. Mais en tout cas, ouais, vraiment, j'ai trouvé ça très chouette. Et je me suis amusée à le faire de temps en temps. Tiens d'ailleurs, si je le faisais là tout de suite, je vais le faire en direct. Alors, je vais tirer une carte. Vous voyez pas, du coup, je suis en train de le faire sur mes jambes. Mais bon, là, je suis en train de mélanger les cartes déjà. Hop. Et je tire une carte. J'ai eu cette carte-là. Le navire. Alors, maintenant, je vais chercher dans le petit livre. Parce que vous voyez, avec, il y a un petit livre qui est fourni pour expliquer. Donc, c'est le 19. Donc, navire, les bons outils. Pour arriver à destination, il faut choisir le bon navire. Les bons outils t'aideront à atteindre tes objectifs. Comme un marin chevronné qui choisit avec soin son navire, tu dois également sélectionner les bons outils pour atteindre tes objectifs. Cette carte te rappelle l'importance de faire des choix judicieux en matière d'objets et de connaissances. Recherche les ressources les plus adaptées à tes besoins et qui faciliteront ton voyage vers tes objectifs. Ainsi, tu créeras un environnement propice à la réalisation de tes rêves et les obstacles et défis se transformeront en simples étapes sur le chemin de ton succès. C'est assez dingue, je peux pas vous dire pourquoi, mais elle est assez juste cette carte, vraiment. Peut-être qu'un jour plus tard je pourrais vous expliquer pourquoi elle est assez juste. Mais en ce moment on peut dire que je suis vraiment... Je dois faire des choix, en effet. Y a pas mal de choix à faire et c'est pas toujours simple hein, parce que forcément choisir c'est aussi renoncer à quelque chose parfois. Et on a toujours peur de faire le mauvais choix. Donc ouais, assez juste je trouve comme sélection. Donc je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Et sinon je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à plus tard. Je vous montre l'oracle d'un peu plus près. C'est une boîte avec un battant qui est aimanté. Donc c'est assez pratique je trouve pour la fermer. Vous voyez, on voit là les aimants. Ensuite, il y a le petit livret avec toutes les illustrations en couleurs et les explications. Sur le rebord, les cartes elles sont dorées. Je vous montre un peu mieux la housse de coussin là, que ma grand-mère m'a faite. Je trouve que le motif était trop beau. J'avais craqué dessus quand j'avais vu ce coupon
qui était en promo là cet été. Et du coup, elle a utilisé un tissu un peu bleu très pâle qui va vraiment bien avec pour le dos. Vraiment trop joli, c'est la housse qui sera parfaite pour le printemps-été. Après même pour toutes les saisons, en fonction de l'ambiance que vous avez chez vous, je trouve que vraiment ce type de motif c'est trop mignon. Ça amène tout de suite une petite ambiance british. D'ailleurs ça va bien là avec le Vichy vert pâle, là c'est vraiment très mignon. Ah, Shadow, tu surveilles ce que je fais? Ah, la petit chat. Oh, tu m'aimes. Oui. Oui. Bon, à la base, j'aurais voulu mettre le coussin ici, le coussin orange, comme ça. Mais bon, la place est déjà occupée par Shadow. Hein? Ah oui. Il adore quand on fait le lit, quand on installe la banquette, tout ce genre de choses. Il adore ça. Ah, bah tu laisses la place pour le coussin, Shadow. Voilà, là c'est bien. Et oui, la place est prise. Et voilà, comme ça on a passé la banquette en mode automne. Avec Shadow qui pose pour nous en plus. Hein? Voilà. Il est un peu agacé parce qu'il est excité, il a envie de jouer là. Tout fou. Là, ce plaid, il avait été fait par l'atelier d'Amandine avec un de mes tissus. C'était le motif que j'avais créé l'année dernière pour la collection automne. Avec Faunette dans sa tasse, en train de lire, et la petite théière. J'aime beaucoup ce motif, vraiment, je le trouve très joli. Mais c'est vrai que dans l'idéal, il aurait fallu que faudrait que je fasse un plaid plus long pour arriver à faire au moins de là à là, parce que c'est un poil court. Parce que j'aimerais bien recouvrir au moins la moitié de la banquette. Mais bon, je trouve que ça rend joli quand même, comme ça c'est assez sympa. Voilà, c'est parti pour un petit séjour en Normandie. Je venais d'arriver au gîte dont je vous ai parlé au début du vlog. C'est le gîte des mésanges. J'aime beaucoup ce nom. Tout de suite on imagine toutes les petites mésanges qui virevoltent autour. Just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Guess I don't wanna feel anything.
Là, il y avait sur les fenêtres des zones avec des mangeoires qui servent pour les oiseaux d'accrocher. C'est sympa parce que ça permet de les observer du coup. Je vous montrerai à un moment donné, ils sont passés et je les ai filmés. Donc là, on rentre, il y a un grand salon. Avec un poêle. Et ensuite, au bout, il y a une cuisine ouverte. Et ce qui est vraiment agréable, c'est d'avoir ces grandes baies vitrées avec la zone de nature devant, qui permet de voir les oiseaux passer, et parfois même des écureuils. Là, il y avait un lutin avec tous les conseils et les explications pour le gîte ou les choses à faire dans le coin. Et au début, il y avait mon illustration. Je vais faire un petit tour pour que vous puissiez voir un peu les différentes pièces. Il y a une salle de bain et 2 chambres. C'est un gîte qui est aussi très bien aménagé pour ceux qui veulent y aller en famille avec des enfants. Là, en arrivant, j'ai allumé le poêle pour avoir bien chaud. Je peux vous dire que pendant le séjour, il faisait vraiment pas chaud du tout. Dehors, il faisait 10 l'après-midi le plus souvent, donc en plus avec le vent et l'humidité, on était content de rentrer et d'avoir le poêle pour se réchauffer. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, parfois il y a les petits écureuils qui passent. Là, il était en train de cacher de la nourriture. Après s'être installé dans le gîte, on est parti en direction de Fécamp. C'est la première fois que je visitais cette ville. Il y avait la Bénédictine, que je n'ai pas visitée mais que j'ai vue juste de l'extérieur. C'était très joli comme architecture. Et ensuite, on a été faire un tour sur la plage. Alors, il y avait vraiment beaucoup de vent. Et vraiment, les vagues, elles avaient tendance à se projeter sur nous, tellement il y avait du vent. À un moment, en filmant, j'ai failli me prendre une vague. Parce que parfois, on est tellement concentré dans ce qu'on filme ou dans ce qu'on prend en photo qu'on oublie de regarder à côté. Il y avait une plume de goéland par terre. Elle est très grande. C'était pas simple de vous la montrer, vous voyez la puissance du vent. D'ailleurs, il y avait pas mal de goélands, dont celui-ci qui est un goéland juvénile. Vous voyez, il est tout gris. Là, il y avait mon père qui était en train de prendre des photos. Il aime beaucoup prendre des photos de paysages ou d'architecture. Là, mon père était tout au bout vers le phare. Moi, je n'ai pas été jusque-là, je n'ai pas voulu prendre le risque avec la puissance du vent.
Comme vous pouvez le voir, là, c'est les vagues qu'on aperçoit sur la caméra qui sont projetées. Il y avait les mouettes rieuses qui étaient en groupe sur la plage, en train de grignoter. Elles avaient l'air de trouver plein de petites choses qui étaient amenées par la mer. Et là, on aperçoit un petit rayon de soleil au loin. Je n'en ai pas vu beaucoup ce jour-là. Ensuite, on a été voir Yport. J'ai trouvé ça joli aussi. J'adore les falaises. C'est vraiment beau et impressionnant à voir. C'était encore une fois une plage avec des galets. Il y avait aussi pas mal de bateaux. Le lendemain, le mercredi 11 septembre, au réveil, j'avais installé mon téléphone pour filmer les mésanges sur un petit pied pendant que je me préparais. Et j'ai dû réduire la vitesse de la vidéo pour que vous puissiez un petit peu les voir, sinon elles étaient tellement rapides. Là, le matin sur le chemin, il y avait plein de faisans. Donc là, il y a des juvéniles, il y a une femelle et un mâle aussi. Et ils ne bougeaient pas de la route. C'est-à-dire que j'avais ouvert la fenêtre, je faisais du bruit pour essayer de les convaincre de bouger et de partir. Quand j'ai vu ça, j'étais un peu inquiète parce que je me suis dit qu'ils allaient finir écrasés s'ils n'étaient pas un peu plus vifs. Donc ça faisait un peu mal au cœur, mais j'étais quand même contente d'apercevoir des faisans. Là, on a été à Veules-les-Roses. Et ça a été un de mes coups de cœur du séjour, cet endroit. Vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Alors en plus, même s'il faisait très froid et qu'il y avait beaucoup de vent, j'aurais même pu mettre un bonnet si j'en avais eu un. Le temps était vraiment agréable, il faisait beau, il y avait du soleil. Comme vous pouvez le voir, pour un 11 septembre, j'étais quand même bien habillée. Vraiment, il ne faisait pas chaud du tout. C'était tellement agréable de sentir l'air marin. Puis je trouve ça toujours magnifique d'observer les reflets dans l'eau. D'avoir l'impression d'avoir un miroir sur la plage. J'ai beaucoup aimé cette plage parce que non seulement il y avait du sable, donc c'était plus agréable pour marcher, puis elle était vraiment très grande, très étendue, et il y avait très peu de monde, donc c'était vraiment agréable et paisible. Là, vous avez un peu mes cheveux qui passent devant la caméra avec le vent. Ensuite, on a été dans la partie village de Veules-les-Roses, parce que donc la plage est très belle, mais ensuite ils ont une zone avec petit village vraiment tellement charmant. J'adore quand il y a des cours d'eau comme ça, c'est trop joli. Le cours d'eau que vous voyez passer, c'est la Veule, un des plus petits fleuves de France. Et là, juste à côté, il y avait une librairie qui était installée avec la possibilité de prendre un petit thé si on voulait. Et en plus de vendre des livres, ils vendaient aussi des créations de différents artisans. Il y avait pas mal de choses de la marque Wildlife Garden aussi.
Et j'ai croisé un beau charroux sur le chemin. Avant de partir, j'ai été voir les chevaux, parce qu'il y avait un champ avec des chevaux. Il y avait certains qui étaient allongés par terre, c'était assez amusant à voir. Et ensuite, on a été voir Étretat. À Étretat, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à observer les goélands en train de planer. Parce qu'il y en avait plein qui restaient, mais vraiment qui faisaient presque du surplace, portés par le vent. Et c'était vraiment génial de les observer faire ça. Ce qui est amusant aussi, c'est que vous remarquez là, le goéland juvénile, il a un sacré camouflage. Quand il est sur les galets, on le voit presque plus quand il bouge pas. Après avoir grimpé un peu, j'ai pu voir un joli point de vue du haut de la falaise. Et le soir, avant de rentrer, on a été faire un petit tour à l'abbaye du Valas. C'était très joli, vraiment, le parc était assez agréable. Mais on y allait surtout pour voir un artiste qui a fait des sculptures en bois dans la forêt à côté. Même si j'aime beaucoup la mer, j'ai toujours préféré les balades en forêt. Donc j'étais contente de faire un petit tour dans cette forêt. Et c'était vraiment magnifique de voir ces sculptures en bois. Celle-ci avec la chouette est vraiment impressionnante. Là, on a fait le parcours dans le sens inverse. Normalement, la chouette, c'est le final du parcours, donc c'est la pièce la plus impressionnante, même si les autres sont aussi assez incroyables. Vous avez par exemple aussi ce joli banc avec l'écureuil sur le côté. D'ailleurs, la nature a commencé à prendre le dessus sur le banc, on a même des champignons dessus. Il y a aussi ce petit lapin. Chaque sculpture a été faite avec des restants d'arbres qui ont été parfois cassés par des orages. Donc c'est chouette de savoir qu'on leur donne une deuxième vie de cette façon, tout en le laissant au milieu de la forêt. Je trouve ça vraiment très beau. Il y avait aussi un pic et un écureuil. Et ce banc était très beau aussi avec les feuilles. Finir, il y avait cette jolie plume. Je trouve qu'elle était assez impressionnante aussi quand on voit tous les détails. Je trouve ça vraiment magnifique. Et le soir en rentrant, j'ai bien savouré de me poser à côté du poêle avec une petite infusion. C'était le départ, là c'était le dernier jour, donc on quittait le gîte. Et je profitais d'écouter les sons de la nature avant de partir. Il y avait les oiseaux, la pluie qui tombait. C'était très agréable.
Avant de rentrer à Paris, on est passé visiter Honfleur. Ça me faisait un peu mal au cœur quand je voyais tous les déchets que provoquaient les filets des pêcheurs. Je m'étais jamais rendu compte à ce point-là parce que tous ces déchets là, les petits bouts qu'on voit, bah après ils vont finir dans l'océan. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui pollue beaucoup. Et là, je trouvais ça magnifique de voir le soleil qui avait illuminé les maisons et derrière le ciel complètement noir, ça faisait un très beau contraste. Sur le bord, il y avait plein de petits moineaux. C'était vraiment mignon. J'aime beaucoup regarder tous les détails qu'il y a sur les façades. C'était très joli, le petit rideau et la nappe en Vichy. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce numéro de porte avec la chouette qui était vraiment magnifique. Là, j'étais rentrée à Paris et je suis partie faire un petit tour dans le jardin des Serres d'Auteuil. Ça faisait très longtemps que je n'y étais pas allée. Et coup de chance, ce jour-là, il faisait un temps incroyable. Et on avait vraiment l'impression d'être en été, même si les couleurs d'automne commençaient à apparaître sur les arbres. Là, je suis rentrée dans la grande serre tropicale. Je serais bien posée là pour prendre un thé. J'aime beaucoup cette ambiance. Dans cette serre, j'avais tellement l'impression de me rendre à un cours du professeur Chourave. Alors non, je n'ai pas vu de mandragore, mais il y avait plein de jolies plantes. La seule chose qui est un peu dommage, c'est qu'il y a des serres qui étaient fermées parce qu'apparemment il y a des personnes qui vont voler les plantes et les fleurs.
trouvais ça vraiment dommage. Et en repartant, j'ai aperçu un corbeau qui se baladait sur l'herbe, toujours amusant de voir leur façon de marcher. Il avait de beaux reflets bleu-violet. Puis je suis rentrée et les chats étaient en train de faire leur sieste à côté de la fenêtre, tranquillement. Shadow était installé à une autre fenêtre et il profitait du soleil aussi. Mais sinon, je n'ai pas fait que me balader, j'ai aussi travaillé. Là, je vous montre un petit extrait d'une de mes peintures d'une nouvelle espèce. Je ne sais pas si vous avez reconnu quel était cet animal. C'est un petit animal qui dort beaucoup. D'ailleurs, il dort tellement qu'on a même créé une expression avec lui. Et oui, c'est bien le loir, parce qu'on dit bien dormir comme un loir, et cette expression est vraiment juste. Je peux vous dire que c'est un animal qui va vraiment beaucoup dormir. Et c'est très mignon à dessiner et à peindre. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je ne vous montre pas la totalité de l'illustration, afin que vous puissiez aussi la découvrir quand elle sera dans le livre. Là, je suis vraiment juste en train de poser la base des couleurs. Après, il me restera tous les détails à ajouter. J'ai mis un peu de rose dans son oreille et j'ai estompé légèrement avec le tissu. Il y a aussi son petit museau qui est rose. La patte est très légèrement rose aussi, mais beaucoup plus pâle. Et là, j'ai ajouté des traits pour faire les poils bien longs de sa queue. Il a une queue assez touffue quand même. J'ajoutais des petits détails pour amener le relief et la texture du pelage. Là, j'ai ajouté la couleur sur le fond. Il était allongé sur un tas de feuilles mortes, de brindilles. Au début, je mets un ton très clair pour juste ajouter le côté humide et l'eau. Et ensuite, je vais ajouter des zones plus foncées qui vont bien se diluer dans l'eau. Le but là, c'est vraiment pas d'être précis pour le coup, c'est de faire vraiment des zones de taches pour que ça fasse naturel. Et ensuite, j'ajouterai tous les petits détails plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. Du coup là on arrive à la fin du vlog. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment. Franchement la Normandie ça m'a fait beaucoup de bien. C'était pas de tout repos. Quand j'ai monté la falaise Étretat, je peux vous dire que je l'ai senti passer parce que forcément je suis habituée à être... je vais marcher de temps en temps dans la semaine ou le week-end quand je vais me balader, mais quand même je marche beaucoup moins qu'à l'époque où j'étais salariée, où je devais faire des trajets tous les jours. Là je marche beaucoup moins en fait, je suis souvent assise devant l'ordinateur ou en train de dessiner. Donc je l'ai senti passer hein. Quand j'ai monté Étretat, ouais, c'était un peu fatigant mais vraiment c'était très joli la vue. Par contre il y avait beaucoup de monde en fait. Je vous avais dit à un moment je crois au début du vlog,
bon c'est cool, septembre, c'est une période creuse, il y aura pas de monde, bah si, si il y avait du monde, et surtout je me suis dit mais qu'est-ce que ça doit être l'été en fait. Je me suis dit horrible, vraiment ça doit être horrible l'été. Et c'est vrai que quand on passe dans des zones comme ça très touristiques, on pense aussi aux gens qui vivent dans la ville où ça doit pas être facile je pense, comme par exemple Honfleur. Quand j'étais voir Honfleur, c'est très mignon, c'est très joli, mais il y a des endroits où ça doit pas être simple parce qu'il y avait des groupes. Je trouve ça génial les groupes parce que je trouve ça hyper intéressant pour les personnes qui sont seules, qui ont envie d'être avec d'autres gens. Je trouve ça aussi très intéressant d'écouter un guide expliquer un peu l'histoire de la ville, etc. Mais pour les personnes qui vivent et qui entendent en boucle la même histoire toute la journée, plusieurs fois par jour, ça doit pas être simple. À un moment donné, j'ai attendu très longtemps pour arriver à faire juste une photo d'une jolie maison avec des fleurs. Parce que justement, il y avait un groupe, mais il commençait par un truc, après il parlait d'une autre porte, d'une fenêtre, d'une porte. Je me disais, mais ça va durer combien de temps? J'attendais. Mais non, c'était assez sympa, vraiment. Je trouve que... Alors, Honfleur, je trouve que c'est... On ressent quand même beaucoup le côté touristique dans cette ville. Mais j'ai trouvé ça très beau. Il y a beaucoup de maisons avec du charme, avec des architectures très particulières. Franchement, le début, quand on est arrivé sur la plage, la première plage, il y avait du vent, mais vraiment beaucoup de vent. Du coup, on se prenait les vagues comme s'il pleuvait. Vraiment, j'avais l'impression qu'il pleuvait, mais en fait, il pleuvait pas parce que le ciel il était très très gris. Donc, je pense qu'il y a des moments où peut-être qu'il a plu, mais je m'en suis pas rendu compte. Mais il y a des moments où je voyais bien, c'était les vagues que le vent projetait sur nous. Mais ça me dérangeait même pas, en fait, c'était revivifiant, vraiment, c'était très agréable. Et par contre, le moment où il y a le phare, enfin je faisais gaffe, j'allais pas trop sur le bord, etc. Parce qu'avec le vent, je me méfiais. J'avais pas envie de passer par-dessus bord. J'avais pas envie de tomber dans la mer avec les grosses vagues comme ça. J'ai toujours eu un petit peu peur quand même de la puissance de l'océan. Donc non, vraiment c'était agréable ces 3 jours. Ça fait une bonne petite pause, de changer d'air, de sortir de Paris, de voir autre chose, c'était agréable. Et d'ailleurs là, dans quelques jours, je devrais normalement bientôt faire une autre petite escapade que je vous partagerai dans le prochain vlog. Et je pense que ça vous plaira bien, la destination. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. J'ai hâte, même si je sais encore une fois que ça va pas être des jours où on se repose, en fait. Parfois, voilà, c'est ça. Partir en voyage, partir en escapade, c'est un repos pour l'esprit, parce qu'on change d'air, c'est hyper agréable. Mais physiquement, c'est pas forcément de tout repos. Et sinon, je voulais aussi vous dire que du coup, la collection d'automne, elle sortira le dimanche 6 octobre à 10h. Elle sera en ligne sur ma boutique. Donc il y aura les 2 nouveaux pins. D'ailleurs, il y en a un qui est là. Je peux vous le montrer d'un peu plus près, mais il faudrait que je vous le filmerai un peu mieux pour vous le montrer. Le deuxième, je vous le montre pas tout de suite, je le dévoilerai le jour de la mise en ligne. Vous voyez, c'est la petite faunette. Je vais vous faire une vidéo pour vous montrer ça mieux, parce que là, vraiment, vous la voyez pas bien du tout. C'est toujours compliqué de montrer comme ça. Ça faisait vraiment un moment que j'avais envie de faire un pins avec faunette, je trouvais ça trop mignon. Et en même temps, il y avait une partie de moi qui osait pas, dans le sens où c'était plus original que des petits animaux, forcément. Donc on a toujours peur, quand c'est original, que ça plaise pas aussi. Mais en même temps, faunette, vous savez, c'est comme Casirou. Enfin, pour moi, ils font vraiment partie de moi, de mon univers. Vraiment, c'est mes 2 personnages chouchous que j'adore. Et puis faunette, ce que j'aime, c'est quand elle est dans ces petites tasses, en fonction des saisons. Vous savez, ça, j'en ai fait... Là, j'ai dû faire toutes les saisons dans mes illustrations. Au niveau des cartes sur ma boutique, il y a celle d'automne, celle d'été, printemps, celle où elle jardine. Il y a aussi celle... pour l'été, d'ailleurs, j'en avais fait 2, parce que j'en avais une plus ancienne. Il y a celle de Noël, celle d'hiver. Donc je commence à en avoir pas mal, des illustrations de faunette dans sa petite tasse. Et j'ai été très touchée quand j'ai vu l'engouement qu'il y a eu sur Instagram pour ce pins, parce que franchement, je m'attendais pas à ça. Enfin, je veux dire, j'en suis vraiment fière. Ça a été un boulot très fatigant parce que, en fait, l'imprimeur ne comprenait pas ce que je voulais au niveau des couleurs. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a plein de petits détails différents, et donc plein de couleurs différentes. Il y a les couleurs pour les citrouilles, les couleurs pour le trait, là, ici. Il y a le petit pull, le livre. Sur le livre, vous allez voir, je vous montrerai mieux tout à l'heure, il y a un petit renard. Il y a la couverture qui a une couleur un peu différente de celle de la tasse. La couleur de la souris, les oreilles roses, tout ça. Et ben, il y a eu beaucoup d'allers-retours pour les avoir.
parce qu'il ne comprenait pas. Ça a été très compliqué. Alors parfois, à la fin, je me suis retrouvée à faire des schémas pour vous dire, j'entourais les zones pour expliquer les couleurs. Et en même temps, je peux comprendre que ce soit plus complexe parce qu'il y a beaucoup plus de détails sur ce pins que sur ceux que j'ai fait d'habitude, le macareux, etc. C'est entre guillemets un peu plus simple parce que voilà, il y a les couleurs de l'oiseau, mais il n'y a pas tous ces petits détails, tous ces petits dessins. Donc je comprends que ça a été plus complexe. Mais du coup, j'avais très très peur en le recevant qu'il soit loupé, quoi. Vraiment, j'avais très peur. Et quand j'ai vu le résultat, j'étais tellement contente. Je me suis dit, ça valait le coup de galérer finalement quand même, parce que je le trouve vraiment très beau. Et vraiment, je pense que je vais le mettre de temps en temps sur des gros pulls d'automne, mais aussi le mettre sinon sur un sac, sur une trousse. Je trouve que ça fait des très jolies décorations pour des accessoires. Depuis une petite période, maintenant j'utilise beaucoup les pins aussi pour décorer voilà, des trousses, des pochettes, des petits sacs, des tote bags, vous savez qu'on utilise aussi. Je trouve ça sympa. Ou même sur une banane, ça dépend de la matière de la banane par exemple. Mais cet été, moi j'avais une banane en jean et j'avais mis mon macareux dessus. Et je trouvais que ça rendait bien. Donc voilà, j'espère qu'il va vous plaire. Je vais vous montrer un petit aperçu donc, de la petite faunette dans sa tasse et du petit carton qui va avec. Et sinon, juste avant de vous montrer ça, je voulais vous dire aussi que donc il y aura un autre pins que vous découvrirez le 6 octobre. Et il y aura aussi le réassort de plusieurs cartes. Il me semble que je vous l'avais dit au début du vlog. Donc ça vous découvrirez de toute façon sur la boutique, mais c'est des cartes d'automne. Il y en a 2 qui étaient épuisées sur la boutique que j'ai remis en stock. Il y aura 2 cartes d'Halloween, 2 cartes d'automne qui reviennent. Et il y a aussi une des illustrations d'Halloween que j'ai fait en marque-page. Et l'illustration de la bibliothèque du Grand Cerf, là, celle qui est en carte postale, qui est éputée à l'unité, donc non seulement je fais un réassort, mais elle va venir en format affiche A5, parce que je me suis dit c'est dommage, cette illustration elle a tellement plein de petits détails que j'avais envie de la voir en plus grand. Je trouve que c'est chouette, ça vaut le coup parfois, il y a des illustrations de les avoir en plus grand pour profiter vraiment des détails, des petits livres, la bibliothèque, enfin je trouve que c'est vraiment plus sympa. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais vous laisser là pour vous montrer le pins de plus près et après je vous montre le contenu du carton. Alors ça, c'est une commande que je me suis fait, c'est un auto-cadeau d'anniversaire que je me suis fait. Ça faisait très longtemps que j'avais pas commandé, là ça faisait 1 ou 2 ans que j'avais pas commandé des choses de cette marque. Et d'ailleurs, là on en voit une, c'est une petite souris Maleg. J'aime beaucoup cette marque et vous vous doutez, elle aime les petites souris. C'est étonnant, hein, ça on le remarque pas dans mes illustrations. D'ailleurs j'aime bien les vraies aussi, les petites souris. Hein. Mais je les trouve trop mignonnes celles-là. Et donc là j'ai craqué parce qu'il y a une d'entre vous qui m'a partagé un site où il y avait des promos. Et c'est vrai que c'est une marque qui est quand même pas donnée, hein, faut le dire. C'est quand même très cher. Donc c'est aussi pour ça que je ne craque pas souvent. Et là le fait qu'il y ait des promos, que ça tombait la semaine de mon anniversaire quasiment à quelques jours près, je me suis dit bon, je vais me faire plaisir pour une fois. Et donc je me suis dit que j'allais déballer ça avec vous et vous montrer un peu le contenu du carton. Donc là déjà il y a une petite carte Maleg dedans. Je me dis que je vais peut-être vous montrer ça vu de dessus, ça sera peut-être plus sympa. Donc c'est la petite carte qui a été glissée dedans. Sortir tout de la boîte, ce sera plus simple. Voilà. Donc déjà il y a ce petit fauteuil que j'ai pris, c'est un rocking chair. Ah, il est trop beau. J'aime beaucoup la couleur, vraiment il est très beau. La matière ça fait un peu métal, je pense que c'est du métal. Vous voyez, hop. Il y a ce petit pull que j'ai pris pour la souris, pour Noël, même pour l'hiver, il est trop mignon.
Vraiment, il est trop mignon. Il y avait aussi ce petit fauteuil tartan que j'ai pris. Je le trouve vraiment très beau. Je pensais surtout pour Noël, mais en réalité, ce tartan, je pense qu'il pourrait aller pour toute l'année parce qu'il est quand même très joli, il n'est pas trop flashy. Et ce qui est chouette, j'avais déjà un fauteuil pour une de mes petites souris, mais celui-ci, il est vraiment bien rembourré, bien moelleux. Ils l'ont vraiment amélioré par rapport à avant. Ensuite, j'avais pris une petite valisette avec un service à thé à l'intérieur. Donc ça, je trouve ça chouette parce que les petites valises peuvent aussi servir pour ranger les petits vêtements des souris. Et le service à thé avait l'air vraiment très joli. J'ai accéléré cette partie pour vous montrer, sinon ça risque d'être un petit peu long. Là, il y avait la théière. Ensuite, il y avait 2 jolies tasses. Elles sont vraiment très jolies. De toute façon, je vous montrerai, quand j'aurai fini de tout déballer, je vous montrerai ça mieux. Je ferai une petite scène pour vous montrer ça bien. Il y a aussi 2 petites soucoupes pour mettre sous les tasses, qui peuvent aussi servir d'assiette, du coup. Et une jolie tarte aux myrtilles. Et là, j'avais pris une petite souris qui avait pas la même couleur que d'habitude, puisque les souris que j'avais, c'était des souris grises. Et là, elle était dans les tons un peu marron, camel. J'aime beaucoup cette couleur et j'adore les tissus pour faire le lit. Vraiment, entre le petit Vichy jaune et le coussin à fleurs qui est juste adorable. Je trouve ça trop mignon. Même le petit matelas est joli et la petite chemise de nuit aussi. Il y avait Shadow qui surveillait pendant que j'installais la petite scène pour vous montrer les souris. Donc là, j'avais ajouté une de mes autres souris, celles que j'ai qui sont grises du coup. Elle était avec sa petite tenue d'automne, son petit pull et son pantalon. Je vous laisse profiter de la petite scène que je me suis amusée à faire. Voilà, je vais vous laisser, le vlog est terminé. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des retours et me dire en commentaire ce que vous avez préféré dans le vlog. Ça me fait toujours très plaisir de lire vos messages, donc merci d'avance et à bientôt!